Paul Carta. Bon, je vous connaissais, nous vous connaissions tous d'abord comme un écrivain de science-fiction, hein, avec Crime temporel, etc. Et puis là, vous passez à un autre genre qui est celui de la fantaisie. Alors je vais vous demander pourquoi nous faire découvrir ce continent de Mythélia. Eh bien, je suis assez vieux pour me rappeler qu'avant, la fantasy apparaissait sous la dénomination science-fiction, avant que cela ne devienne deux genres différents et qu'on fasse apparaître le mot fantasy sur les couvertures. Donc pour moi, il n'y a pas de différence quand j'écris L'échiquier des étoiles et que je parle de confédération galactique, de vaisseaux spatiaux, quand je parle de crime temporel et que je parle de voyage dans le temps. Pour moi, c'est pas différent de créer une histoire avec des combats à l'épée et des divinités toutes puissantes. C'est l'univers dans lequel j'ai toujours baigné étant petit, par mes lectures, que ce soit en bande dessinée. Vraiment, écrire de la fantasy, ça a toujours été un désir, que ce soit parce que j'y jouais au jeu de rôle, parce qu'aujourd'hui je suis gamer, donc je joue à cela dans les jeux vidéo. J'ai toujours eu envie de créer un univers de fantasy le plus cohérent possible. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de différence entre la science-fiction et la fantasy. C'est une littérature de l'imaginaire. Par contre, il ne faudrait pas me demander d'écrire du polar ou des choses comme ça, ou du mainstream, je ne saurais pas. Et donc Mythélia, ce continent divisé entre, d'une part, ce royaume de Calénia et puis trois autres royaumes qui, eux, sont unis. Et ce qui les divise, c'est la religion. Peut-être pourriez-vous nous en parler un petit peu plus ? Je ne sais pas s'ils sont vraiment divisés par la religion plutôt que par des coutumes, en fait. Calénia n'est pas vraiment un royaume, mais plutôt un assemblage de clans nomades qui vivent dans un univers de froid. Et ils n'ont pas vraiment de roi, ou ils n'obéissent pas vraiment à d'autre chose qu'à leurs coutumes. Mais c'est vrai que la déesse du froid qu'ils révèrent est un peu l'ennemi du dieu secret qui, effectivement, gouverne les trois autres dominions. Et en fait, l'origine de Mythélia, en quelque sorte, telle que je la décris, c'est qu'un pacte a été fait entre un homme et un dieu. Ce dieu a décidé de rester caché, c'est le dieu secret, faire reculer le froid et permettre, en quelque sorte, l'abondance par l'agriculture et donc nourrir tout le monde, en échange de sacrifices quotidiens à cette divinité afin qu'elle ait de plus en plus d'adorateurs. C'est un petit peu l'idée de base, les dieux vivent de l'adoration des fidèles, ils doivent se rendre au temple, ils doivent faire des sacrifices, des fruits ou des animaux, mais donner un petit peu de leur sang, ce qui permet d'entrer en contact avec la divinité. C'est un peu l'univers que j'essaie de créer, qui est proche de la mythologie gréco-romaine. Oui, alors justement, donc maintenant qu'on voit un petit peu dans quel univers ils évoluent, vous avez, disons, 4 personnages principaux qui apparaissent dans ce premier volume. Hein, je crois qu'il y aura au total plusieurs volumes qui vont vous permettre de développer. Et donc là, nous avons d'abord le personnage principal, le prince Kimaï, qui est le prince boiteux du titre, qui est celui qui doit devenir le chef à la fois temporel et spirituel de Cœur du Monde, qui est la ville qui domine l'ensemble des trois royaumes qui sont unis autour du culte du Dieu secret. Et donc, pouvez-vous nous parlez-nous un petit peu de ce personnage que l'on découvre au début, c'est un fuyard et on ne sait pas pourquoi. Oui, en fait, quand l'histoire commence, il n'est pas prince, il est boiteux par contre, mais il est seul, il n'a pas de cheval, il a à peine une arme, et il va rentrer dans le dominion qui justement ne révère pas le dieu secret, et on ne sait pas pourquoi. En fait, il s'est passé quelque chose il y a longtemps, ou il y a quelques années en tout cas, et on ne sait pas ce qui lui est arrivé, et on ne sait même pas qu'il est prince avant le deuxième chapitre, où on apprend petit à petit par des retours en arrière ce qui s'est passé, mais cela va continuer aussi dans le tome 2, puisque pour le moment sa quête est de retrouver son trône, puisqu'il a été usurpé, ce qui n'est pas possible normalement, puisque la famille d'où vient Kimaï a passé ce pacte avec le dieu secret, et depuis 1000 ans, sa famille a toujours été au pouvoir. Il n'y a jamais eu de trou, de vacances de pouvoir. Il y a toujours eu quelqu'un pour prendre la place d'un pourvoyeur qui meurt. Et donc lui-même ne sait pas trop quoi faire. Lui-même est plein d'interrogations, et lui-même est plein d'interrogations aussi vis-à-vis de cette divinité secrète
Et on va aussi le retrouver dans son enfance où il se questionne. Pourquoi cette divinité secrète? Pourquoi garde-t-elle ses attributs secrets? Pourquoi son nom est-il caché? Y a-t-il vraiment un clergé secret dans le grand temple de cœur du monde qui révère la vraie divinité sous son vrai nom, avec un vrai autel? Toutes ces questions, toutes ces interrogations sont dans le tome 1 et le tome 2 de ce cycle. C'est cela. En fait, c'est une double quête, finalement. C'est à la Kimaï, il mène à la fois la quête pour récupérer son trône et découvrir qui il est lui-même vraiment, pour des raisons que l'on découvrira en lisant le roman, et en même temps, il mène depuis des années cette quête de qui est le Dieu secret avec lequel il a ce qu'on appelle dans ce monde le lien avec un L majuscule, qui est le lien entre les hommes et les dieux. Oui, en fait, il ressent en quelque sorte le poids de son destin, en quelque sorte. Dès le début, il est prince, on le lui répète depuis tout petit, mais il ne sait pas ce que ça signifie. Il voit son père, qui est le pourvoyeur, il l'admire, mais il le voit très rarement. Il a un peu de mal à comprendre ce qui doit lui advenir par ce titre de prince et de futur pourvoyeur. Rechercher qui est véritablement le Dieu secret est pour lui une manière de comprendre et de se comprendre lui-même, mais aussi de comprendre son père. Donc c'est un petit peu ce qui sous-tend aussi cette quête initiatique, quand on découvre Kimaï, il a vers 18 ans, mais quand les retours en arrière nous la ramène jusqu'à l'âge de 5 ans, où il commence véritablement son éducation de prince. C'est cela. Et alors dans cette quête, il est aidé par un personnage extrêmement énigmatique quelque part, qui est son ex-maître d'armes qui a été banni, Boron, qui est décrit par vous comme à la fois il est manchot, il a perdu son bras gauche, mais en même temps il reste un guerrier redoutable. Lui aussi a un rôle extrêmement énigmatique. Je ne sais pas s'il est énigmatique ou si c'est simplement le guerrier parfait, en quelque sorte, celui que l'on aime dans les quêtes ou dans... c'est une sorte de petit Jean, si vous voulez, avec son mutisme, avec sa taille de colosse, avec son aptitude aux armes. C'est une partie de Kimaï, en quelque sorte, puisque tout son entraînement a fait aussi de lui un guerrier. Même s'il a été préparé à gouverner, on ne peut pas gouverner dans un univers de fantasy comme celui-ci sans guerroyer et sans être apte au métier des armes. Donc en fait, il est aussi une partie de ce qu'est Kimaï, tandis que, je suppose que vous avez parlé de Latane, et l'autre partie, Latane étant la jeune fille qu'il a rencontrée en secret quand il était petit, et qui a été élevée pour être une érudite dans le temple du Dieu secret, et qui, elle, est la partie spirituelle, alors nous dirions, de Kimaï. Oui, qui fait d'ailleurs partie aussi, il y a aussi la quête pour retrouver Latane dans le premier volume. En fait, la quête, c'est retrouver son trône, mais pour cela, il faut Latane, mais Latane n'est pas là. Et si on suit un petit peu l'évolution des relations avec Latane dans le passé et dans le présent, on la cherche toujours. Mais Latane, effectivement, c'est aussi un personnage extrêmement important. C'est une jeune fille qu'il a rencontrée à l'âge de 8-9 ans. Ils ont grandi ensemble dans le plus grand secret, sans jamais révéler à quiconque qu'ils se connaissaient ou qu'ils faisaient des escapades la nuit pour se rencontrer. Et puis leur relation à l'adolescence a un petit peu évolué naturellement, et ce qui fait qu'on peut se poser plein de questions sur cette recherche de la prêtresse. Et il y a un quatrième personnage que l'on voit très peu, mais qui joue un rôle absolument fondamental et que moi j'ai trouvé personnellement absolument fascinant. C'est en fait le père de Kimaï, qui est à la fois le chef spirituel et chef temporel, puisqu'il est le représentant du Dieu secret. C'est avec lui et sa famille que le pacte a été passé, donc il est le représentant du Dieu. Il y a une scène magnifique, entre autres, lors du jour de justice, lorsqu'il porte le masque et qu'il devient le Dieu, et qui est en même temps le modèle pour Kimaï. Oui, son titre, c'est le pourvoyeur, et ça dit bien un petit peu ce que ça veut dire. Il ne régente pas, il n'est pas un tyran. Il n'éprouve pas de plaisir à gouverner, c'est sa destinée, c'est ce qu'on lui a appris à faire. Il se doit, plus que
à son peuple plus que n'importe qui, et il a la responsabilité spirituelle aussi. Alors ça ne veut pas dire que c'est un prêtre ou qu'il fait du prosélytisme ou quoi que ce soit, ou qu'il parle tout le temps en citant un livre sacré, etc., etc. C'est-à-dire simplement qu'il ressent l'idée qu'il a la responsabilité complète des individus et de l'univers qu'il doit diriger, de son dominion et des deux autres dominions qui ont choisi d'accepter le Dieu secret comme divinité tutélaire, on peut dire. Et effectivement, Kimai voit son père, mais en fait le voit très très rarement, parce que son père est toujours très très occupé à gouverner, et lui-même doit apprendre à gouverner, ce qui fait qu'en fait, oui, est-ce que ce père ne devient pas pour Kimai une sorte de divinité aussi, un peu comme le Dieu secret? Et connaître le Dieu secret, c'est connaître son père. On peut se poser ce genre de questions. Je l'ai pris plutôt pour moi comme un roman d'apprentissage, dans un univers de fantasy qui j'espère, est un univers cohérent. Alors justement, cet univers, je trouve que c'est l'une des très grandes forces de ce livre, c'est que c'est un univers qui est extrêmement cohérent. Vous rentrez beaucoup dans le détail de toute l'organisation sociale, économique de ce monde, les interactions entre les trois dominions, mais aussi avec les échanges avec Kalenia, qui est le dominion plutôt gouverné par la déesse Freya. Là, vous avez... comment avez-vous fait pour créer ce monde? Parce que tout est extrêmement fouillé. Je crois que c'est un gros défaut, plutôt, ce que j'écris. C'est un peu, vous avez lu mes livres de science-fiction, je ne peux pas écrire qu'un vaisseau spatial voit de planète en planète sans expliquer comment il fait. Je suis pas Jack Vance, malheureusement. Je peux pas dire j'appuie sur le bouton et je me retrouve sur cette planète, j'y arrive pas. Il faut que j'explique comment un vaisseau spatial va d'une planète à l'autre, alors que sur l'Einstein, c'est absolument impossible de passer la barrière de la vitesse de la lumière. Quand j'explique les voyages dans le temps dans Crime temporel, j'essaie d'expliquer comment les voyages dans le temps sont possibles par la création d'une singularité. Enfin, j'essaie de trouver tout ce que l'on peut scientifiquement dire dessus. De la même manière, je ne conçois pas un univers de fantasy sans parler de l'économie, tout simplement, sans parler de ce qui fait vivre les gens. Je peux pas dire que dans un village on mange du pain s'il n'y a pas des chamblis autour. Je veux dire, pour moi, ça fait partie de... Je ne peux pas prévoir des chevaux si je ne mets pas de l'orge. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour moi, tout découle de cela. Je suis peut-être un petit peu trop attaché aux détails, mais c'est vrai que j'aime bien, et oui, voir les échanges économiques, pour moi, c'est logique, même dans un univers de fantasy. Alors c'est peut-être une abondance de détails. Non, mais au contraire, je trouve ça absolument passionnant par rapport à beaucoup de romans de fantasy qu'on peut lire, où tout ça est survolé. Vous rentrez dans des explications qui, justement, vous parliez de romans d'apprentissage, ça fait aussi partie de l'apprentissage de Kimai. Vous expliquez, son père lui explique comment, par exemple, il faut... créer. Il y a un passage en particulier que j'ai trouvé extraordinaire, c'est lorsque il emmène Kimai pour l'expulsion des gens qui sont venus s'installer dans la ville et qui n'ont pas trouvé de travail, et qui explique très bien à la fois pourquoi il faut les expulser et en même temps comment on va les aider. Donc vous rentrez dans des détails comme ça qui sont extrêmement... Alors en fait, il y a un pendant à ce passage, mais qui est dans le tome 2, où nous verrons un village de bannis, comment il s'est développé et comment l'aide continue de leur parvenir. Dans une univers de fantasy, on ne se bat pas tant contre les autres, mais aussi contre la nature. Pour moi, on n'est plus dans ce cas-là aujourd'hui, on n'est pas dans une univers de science-fiction. Donc dans une univers de fantasy, le territoire doit être occupé, déboisé. Et donc il faut absolument c'est la nature qu'il faut combattre. Le fait que tout le monde se mette dans un seul endroit et que certains endroits soient inexploités est donc un danger. Et c'est un petit peu l'idée, prendre ces gens et leur permettre une implantation selon leurs capacités, soit en tant que créer un village de pêcheurs, soit créer un village forestier, etc., etc. Essayer de tenir compte aussi de leurs capacités. Ce n'est pas le plus facile, bien sûr, mais c'est quelque chose auquel un gouvernant doit penser. Et dans une univers de fantasy, pour moi, oui, c'est ce que j'ai un petit peu voulu montrer aussi, c'est qu'il paraît très très simple que tout le monde aille dans la même cité, et puis à l'abri de forteresses, etc., afin d'éviter les exactions de Kalenia et des clans nomades.
Mais malheureusement, il faut bien que le territoire aussi soit occupé, que l'économie aussi progresse. Donc c'est un peu tout ça que j'ai voulu mettre en place. Et le territoire est occupé non seulement par les hommes, mais aussi par les dieux. On l'a abordé un petit peu auparavant, mais j'aimerais y revenir parce que c'est l'une des autres très grandes forces de votre roman, c'est ces relations entre les hommes et les dieux. Oui, j'ai voulu, je suis parti d'Ovide, je suis parti d'Hésiode, je suis un peu parti de tout cela, c'est-à-dire les dieux existent, très bien, allons-y, mais quelle est leur interaction véritable? Qu'est-ce que les dieux gagnent à être adorés par les hommes, par exemple? Quel est leur intérêt? À part le goût du pouvoir, qu'est-ce que les hommes gagnent à révérer les dieux? C'est un petit peu dans Ovide, etc. J'ai voulu aller un peu plus loin et créer un univers cohérent où là, clairement, les dieux existent et clairement, ils s'essayent d'aider au maximum les hommes, avec aussi une petite arrière-pensée, plus j'aide les hommes, plus j'ai d'adorateurs, plus j'ai de sacrifices, plus j'ai de puissance, etc. Je développe un petit peu plus dans le tome 3 et 4 du cycle, mais dans ce tome-là, déjà, nous voyons le pouvoir du dieu secret, qui ne se manifeste jamais personnellement, mais qui sème des indices qui j'espère vont être plus compréhensibles quand on arrivera à la fin du livre. Vous avez à un moment une phrase très puissante dans le roman, lorsque vous parlez de l'Alphée, qui est le panthéon des dieux de Mytélia. C'est, en fait, cette foultitude de dieux représente tous les aspects de la psyché humaine. Mais je crois que c'est ça qui était au départ chez les Grecs et les Romains, quoi. Ils avaient 5 ou 6 Jupiters différents selon ce qu'ils faisaient ou selon ce qu'ils pouvaient. Donc ils changeaient, ils allaient sacrifier tel jour et tel autre. Le calendrier romain était rempli d'une foultitude, effectivement, de dieux à révérer. Et je crois que dans le tome 3, le tome 4, je crois que je compte 200 dieux à un moment. Et je ne les ai pas tous nommés, hein, mais heureusement, sinon le lexique serait énorme. Mais oui, je crois que je comptais à peu près 200 dieux qui, soit c'est une occupation humaine, le dieu de la forge, le dieu de la pêche, etc., ou dieu de chaque corps de métier, mais aussi dieu, effectivement, déesse de la jalousie, ou dieu de la colère, ou de la fureur. Il y a tout cela, et tout cela est représenté effectivement dans l'Alphée.